Alors oui, le roi de la pop, le seul homme, je crois, de l'humanité qui a quand même mis tout le monde d'accord. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, en fait, quand on était jeunes, on pensait que ça avait l'air évident. Oui, c'est normal, il est riche. C'est pour ça qu'il fait des dons. Soit il vous élimine médiatiquement, ou soit il vous supprime physiquement. Et Michael Jackson, comme il ne pouvait pas tout de suite comme ça l'éliminer physiquement, ils ont tenté par tous les moyens de... C'était l'anticapitalisme à son paroxysme, Michael Jackson. Le système ne me brisera pas. Que la paix vous embrasse, les gars. C'est Jalik pour l'antidoctrine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein. C'est Dieu, on est là. Je voulais qu'on puisse aujourd'hui parler du sujet Michael Jackson. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo sur lui. Mais c'est surtout pour, on va dire, un peu blanchir, si vous voulez, sa réputation. D'accord ? C'était quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir hein, comme un super chanteur, compositeur, interprète, blablabla. Mais il y avait aussi la partie, tout ce qui était juridique. Et c'est sur ça justement qu'on va peut-être s'attarder aujourd'hui. Vous comprenez ? On va essayer d'analyser doucement. Je mettrai, je pense, certaines parties justement de son film hein, qui est actuellement au cinéma, où c'est son neveu, je crois Jafar Jackson, qui interprète son propre rôle hein, de Michael Jackson. Donc, je pense qu'il est bien justement qu'on puisse voir qui était le roi de la pop et savoir pourquoi certains en avaient après lui. Voilà. On va démarrer tout de suite l'intro et je vous dis à tout de suite les gars. 85, s'il y a un truc que Michael Jackson a compris bien avant tout le monde, c'est que le vrai pouvoir dans la musique, c'est de posséder les morceaux. En 1985, Michael Jackson rachète ATV Music pour 47,5 millions de dollars. Et c'est un braquage, parce que dans ce catalogue se trouvent 250 chansons des Beatles. À l'époque, c'est presque bizarre, et tout le monde se demande pourquoi l'artiste le plus célèbre du monde décide soudainement d'acheter les morceaux des autres. Ce qui est très ironique, et certainement hyper amer aussi, c'est que Paul McCartney lui avait lui-même expliqué comment fonctionnait l'édition musicale. En gros, les chansons ne sont pas juste des œuvres, ce sont aussi des actifs. Des biens qui rapportent de l'argent pendant des décennies. Et ce deal va devenir mythique, parce que Michael Jackson annonce le futur de l'industrie. Des années plus tard, sa part dans Sony ATV sera rachetée pour 750 millions de dollars. En gros, la valeur du catalogue a été quasi multipliée par 16. C'est une folie. Aujourd'hui, ce n'est plus une exception. C'est devenu un énorme marché. Alors oui, le roi de la pop, le seul homme, je crois, de l'humanité qui a quand même mis tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dommage de le dire, mais je pense que Starfallah, même les prophètes n'ont pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, alors qu'il est, qui malheureusement sont athées, tout ça, etc. Et voilà, on sait de quoi on parle. Mais Michael Jackson, j'ai jamais, franchement, de mon vivant, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'aimait pas Michael Jackson. Ou qu'il n'aimait pas sa musique. Peut-être qu'il n'aimait pas le personnage, d'accord ? Parce que certainement, on a tenté de le dépeindre en sale et en pédophile à tout bout de champ. Donc, forcément, il y en a parmi ses fans, parmi les personnes qui l'appréciaient un petit peu, donc ils se sont vus un peu le lâcher. On va dire ça comme ça. Mais franchement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi aimé dans le monde artistique et dans le monde de tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est de ça qu'on va parler. En fait, Michael Jackson, c'est une personnalité qui a plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc. Pour moi, c'est un polymathe. C'est pas qu'un chanteur. Vraiment. Je sais pas si on m'entend, excusez-moi, parce que je suis en tournoi. Et je pense que Michael Jackson, ce n'est pas qu'un chanteur. Détrompez-vous. C'est vrai que c'était un très bon artiste, mais au-delà de ça, c'était une personne il n'y a pas plus humain. D'accord ? D'ailleurs, je vais vous mettre un passage d'un de ses frères qui témoigne en sa faveur, et vous allez comprendre.
Mais pour moi, c'est vraiment une personne déjà avant tout humaine. C'est pas qu'un débile de plus qui vient chanter, zouker sur scène ou faire je sais pas quoi. Non, c'est plus que ça, Michael Jackson. Et je pense que c'est à travers ça que les gens, en fait, si vous voulez, à travers sa musique, je pense que certaines personnes arrivaient à ressentir qui il était vraiment. Vous comprenez? Qui il était vraiment. Est-ce que c'était quelqu'un de juste? Et on ressentait à travers sa musique, finalement, que c'était quelqu'un de juste, quelqu'un de simple, quelqu'un de éventuellement talentueux, mais surtout compréhensif, quelqu'un d'empathique. Et je pense qu'à son époque, à l'époque où justement il est né, où il avait encore un petit peu on va dire pas mal de ségrégation, où il commençait en fait à comprendre le monde et surtout à comprendre le monde de son spectre, hein, de sa vision. Vous comprenez? Donc, je pense que Michael Jackson, pour moi, hein, sa mort n'a pas été en vain. Et ça, en fait, si vous voulez, encore une fois, dans le monde des champignons, dans le monde des sions qui sont justement à la tête, encore une fois, de la musique, c'est pour ça que c'est quelque chose de haram, je vous le dis. Ok, la musique, c'est haram, point final. Ok, même si, bon, voilà, de temps en temps, moi-même, hein, je dis la vérité, moi-même, j'en écoute un petit peu. Et franchement, ça fait partie vraiment de 5 à 10% de mon temps. Et encore, franchement, je suis même pas sûr que j'écoute tout ça. Ça me dit vraiment plus rien, la musique. Mais bon, en fait, Michael Jackson, qui lui a tenté de racheter tous ses droits, et que je pense qu'il a réussi à le faire, c'était vraiment, on va dire, pour les personnes qui étaient de la haute sphère, était une offense. Alors, c'était un affront en vérité. Alors, à suprématie. Et quand il fait ça, Michael Jackson, parce qu'il faut bien le rappeler, hein, je pense que c'est l'un des seuls chanteurs au monde qui a été milliardaire, hein, pour son époque en tout cas. Pas comme certains aujourd'hui qui sont milliardaires, on ne sait même pas comment ils sont milliardaires, mais bon, bref, on ne dira pas les noms. Mais lui, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà un vrai cœur. Et suite à ça, en fait, lorsque Michael Jackson arrive à produire autant de sons, c'est-à-dire que toute sa musique, en fait, c'est toute sa musique est quasiment des hits. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les gens, ils se disent, mais attends, mais comment c'est possible qu'un petit nègre comme lui arrive à sortir autant de choses, arrive à être dans le futur à chaque fois? En fait, à chaque fois, il était dans le futur, ce mec-là. D'accord? Je dis pas qu'il n'y a pas eu je dis pas qu'il a pas eu de bonnes personnes occidentales autour de lui, hein, heureusement. D'accord, ça aussi, il faut bien le dire. Il y a eu des bonnes personnes autour de lui. D'ailleurs, vous irez voir le film. Franchement, je vous le conseille. Je trouve que le film, il montre même pas encore assez toute son amplitude. Franchement, je pense qu'il devrait même faire une partie 2. Mais je pense que mais Michael Jackson, lui, ce qu'il avait au-delà de son talent artistique, c'était, comme je vous le disais, son humanité. C'est-à-dire qu'on sentait que déjà même lorsqu'il chante le son We Are the World, ça renvoie en fait à notre humanité la plus propre, la plus saine et la plus simple en fait. Vous comprenez? Lorsque vous voyez, en plus c'était à une époque où l'Éthiopie, Somalie, tout ça, etc. Il y avait une grosse famine là-bas. Famine provoquée par qui? Je vous le donne en mille. Aujourd'hui, on sait tout, hein, parce que la famine ne se crée pas comme ça. Encore une fois, la famine, c'est quelque chose qui est dans toute l'histoire de l'humanité. Je dis pas que ça n'a pas existé, mais c'est très très rare. D'accord? C'est quelque chose de très rare. Et là, finalement, on se rend compte qu'avec le monde occidental, finalement, il y a de la famine chez pas mal de pays africains, chez pas mal de pays asiatiques, hein, notamment la Chine, avant qu'ils prennent leur indépendance. Donc, on peut se poser certaines questions. Et Michael Jackson, lui, de son vivant, ça, il l'avait compris. D'ailleurs, c'est le seul artiste qui, à l'époque, a commencé en fait à faire des dons. Et ça, je pense que dans le monde artistique et toute leur démoniaquerie là, leur chétainerie, ça c'était quelque chose de grave parce qu'en fait, ils se disaient, mais attends, c'est-à-dire que
nous, on va devoir maintenant payer les chanteurs. Hein, déjà qu'on leur paye, on leur pierre. En plus de ça, les chanteurs vont devoir se dire indirectement qu'ils vont devoir faire des dons à des personnes pauvres. Ça veut dire que Michael Jackson pensait déjà à ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, en fait, quand on était jeunes, on pensait que ça avait l'air évident. Vous voyez que c'était pour nous, on pensait que c'était comme une évidence. Mais oui, c'est normal, il est riche. C'est pour ça qu'il fait des dons. Non, détrompez-vous. La plupart des gens, justement, des artistes, est-ce que vous connaissez beaucoup d'artistes qui font des dons? Hein? Vous connaissez beaucoup d'artistes qui font des dons? Moi, je connais pas beaucoup. D'accord? Donc, Michael Jackson était le pionnier là-dessus. Ça veut dire que il ouvrait les yeux des gens de manière saine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il chante We Are the World, en fait, il chante We Are the World, mais aussi, derrière, il ramène une multitude de chanteurs, tout ça, etc. Mais, à travers ça, il leur montre, regardez, moi je dis ça, mais regardez comment je fais. C'est-à-dire, il montre l'exemple. De la même manière que les prophètes dans le temps, les mecs, quand ils parlaient, oui, mais derrière, ils montraient l'exemple. Ils montraient leur bon comportement. Ils montraient ce qu'il fallait faire. D'accord? S'il fallait, à un moment donné, faire la guerre, ils faisaient la guerre. Ils faisaient ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que de la parlotte. Et je pense que Michael Jackson, là-dessus, encore une fois, il était en avant sur son temps. Aujourd'hui, il y a très peu d'artistes qui sont, je vous dis la vérité, qui sont à sa hauteur. Je parle même pas musicalement, je parle juste humainement. Là, on parle même pas musicalement. Musicalement, il y aura jamais personne à sa hauteur. Mais on parle humainement. Pour moi, je ne vois pas. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle ils ont voulu à un moment donné supprimer cette personne-là. Ou lorsqu'ils ne peuvent pas te supprimer, encore une fois, comme je vous le dis, s'ils voient que ta bien-pensance occidentale voit que tu prends un peu trop d'ampleur, ben ce qu'ils font, c'est que ils vont chercher à te discréditer par diverses raisons, d'accord, comme ils font souvent aux artistes noirs lorsqu'ils ne veulent pas rentrer dans les clous, vous voyez, hein, Mike Tyson, comment il s'appelle là encore, les Kanye West, tout ça, etc. Il y en a eu plein, d'accord, on va pas tous les citer ici. Mais lorsque vous ne voulez pas rentrer dans les clous, ils vous mettent une histoire sur le dos. D'ailleurs, c'est bizarre que Kanye West, ils n'ont pas mis une histoire de violerie sur le dos. Vous voyez, voilà, c'est ça un peu chelou. Mais parce qu'il avait justement fait son pacte en vendant sa mère, mais aussi fait son pacte en épousant un déchet, Kim Kardashian. C'est la raison pour laquelle, justement, ils l'ont un peu laissé tranquille par rapport au fait de salir son nom sur les violeries. Vous voyez, lorsque vous n'êtes pas content dans la sphère emblématique, que ce soit Sion ou même occidental, etc., lorsque vous êtes un basané, un immigré ou bien quelqu'un qui considère d'inférieur à eux, ben, si vous ne rentrez pas dans les clous, ils vous mettent une histoire sur le dos. Soit ils vous éliminent médiatiquement, ou soit ils vous suppriment physiquement. Et Michael Jackson, comme ils ne pouvaient pas tout de suite comme ça l'éliminer physiquement, ils ont tenté par tous les moyens de l'entacher médiatiquement. Okay, en pondant des histoires farfelues sur lui, comme quoi, oui, il y avait des enfants qui dormaient dans sa chambre, etc. Mais sans pour autant, moi, j'ai jamais compris. Hein, si jamais, moi, je suis un juge, j'apprends qu'un parent a laissé dormir un enfant avec un autre adulte que nous, ses parents. Excusez-moi, là, en fait, ton enfant, il mérite de t'être retiré. D'accord? Je vais pas forcément incriminer la personne avec laquelle il a dormi, mais ça va être plus sur toi, sur vous les parents, que toute la faute devrait en venir. C'est pas, ça y est, t'es fan de quelqu'un et puis sous prétexte que c'est une star, tu le laisses dormir ton enfant. Mais ça c'est, vous voyez ce que je veux dire? Même à l'époque, moi je trouvais ça bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais tout petit, hein, pourtant à l'époque, je sais plus j'avais quel âge. J'étais très jeune, je trouvais ça bizarre. Mais comment quelqu'un il laisse jamais de la vie. Moi, je voyais ma mère quand elle entendait ça, mais elle disait c'est n'importe quoi ça. Mais quel parent va laisser faire ça? Vous voyez? Quel parent va laisser son enfant dormir avec un tel si tu le connais pas? Ça n'existe pas. Ça n'existe. Même déjà quand tu le connais, tout ça, on le fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était déjà ridicule, mais on s'en rendait pas compte. Et là, je sais pas combien de temps après, je crois que Michael Jackson, perd son âme, il est mort en 2009. Du coup, ben en fait, on se rend compte au fur et à mesure que
toute la supercherie de ces gens-là. Encore une fois, je vous dis, l'état menteur, il ne faudra jamais les croire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il ne faut pas croire la grande majorité des Occidentaux, mais encore moins eux. Ce sont les pires. Ce sont les pires menteurs, ce sont les pires manipulateurs. De plus de ça, qui plus est, qui sont avec les champignons qui ne font que mentir. En fait, c'est un état qui ne, pour moi, qui ne mérite pas de continuer à exister. Si on continue justement avec ces personnes-là, c'est vous qui vous, en fait, ce sera à vous plus tard ce sera à vous d'en payer les pots cassés. D'accord? Voilà. C'était juste une parenthèse. Donc, on revient à Michael Jackson. Michael Jackson, c'est l'humanité dans sa forme la plus saine. Vous comprenez? Qui veut à chaque fois aider les autres, qui veut montrer que, en fait, les autres personnes comptent. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les autres personnes comptent. C'est pas parce que t'es handicapé, c'est pas parce que t'es super riche, c'est pas parce que t'es pauvre ou etc. que tu n'es pas un humain. Et c'est à travers justement son personnage qu'on se rend compte à quel point justement cette personne-là était quelqu'un de sincère. C'est-à-dire que toutes les histoires qu'on a voulu lui pondre dans le dos, tout était faux. Tout était faux. Surtout pour des histoires pour l'entacher, pour pouvoir justement le discréditer et le salir. Et je trouve que face à ça, face à tout ça, toutes ces accusations, Michael Jackson a quand même gardé la tête haute parce que malgré tout ça, il sortait hit après hit pour montrer en fait que le système ne me brisera pas. Et c'est là où ce gars-là, je me rendais pas compte qu'il était si fort mentalement. Personnellement, à un moment donné, je me suis dit bon voilà, ça a l'air d'être un gars un peu mou, il se blanchit la peau, il fait je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il se prend pas trop il n'est pas content de son identité. Mais en réalité, je pense que c'était une personne déjà fière d'une part de son identité, mais surtout, il était extrêmement en accord avec ce qu'il était. Vous voyez ce que je veux dire? Il était en accord avec ce qu'il était, il n'était pas du tout complexé d'être noir. Loin de là. Vous voyez? Il n'était pas du tout complexé d'être noir. Et ça, encore une fois, c'est une image qu'on nous a vendue lorsqu'on était plus jeune. Franchement, moi-même, à un moment donné, j'ai avalé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi-même, j'ai avalé la couleuvre. Ok, je vais pas mentir, moi-même j'ai avalé la couleur, je me dis ouais, bon, c'est un peu bizarre. Pourquoi il se blanchit la peau, tout ça, etc. Voilà, au-delà de la maladie qu'il avait. Mais tout ça, voilà, vous voyez, on a tenté de nous l'entacher d'une manière ou d'une autre. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quelqu'un d'humain, c'était quelqu'un qui voulait montrer le chemin. C'était l'anticapitalisme à son paroxysme, Michael Jackson. Vous voyez, c'était l'anticapitalisme que justement que l'État profond américain voulait combattre, voulait détruire. Comment voulez-vous que l'État américain puisse tolérer un tel affront lorsque vous voyez que eux, ils tentent de montrer une idéologie capitaliste, alors que vous avez le meilleur chanteur du monde, le meilleur artiste au monde, qui lui montre tout autre chose. Montre une facette comme quoi en fait on peut vivre avec les gens, on peut éviter que les gens souffrent en faisant quoi? En faisant des dons, en montrant que justement les autres personnes comptent, hein, et pas que on va dire les délires qui voulaient nous faire croire la Black Lives Matter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que toutes les personnes, toutes les âmes humaines comptent. Mais sauf qu'avec les shayatines, les shaytanes qui nous dirigent hein, de manière générale dans le monde, avec eux, il y a certains... pour eux, ils considèrent que seuls eux comptent et le reste ne compte pas. Et ça, Michael Jackson, il avait déjà vu tous leurs projets en réalité. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il cherchait par tous les moyens de l'éliminer. Au-delà qu'il avait racheté ses droits, parce que là c'était le pompon sur le bonnet, pour moi c'est ça, c'est-à-dire en fait non seulement en plus tu nous défies en montrant la bonne voie sur le fait que un système capitaliste peut avoir des gens en son sein qui peut aider les autres, qui peut avoir pour projet justement de faire évoluer les autres êtres humains, hein, d'accord, en les protégeant, etc., en protégeant des personnes les plus
plus fortes, on va dire ça comme ça, ok, les personnes les plus agressives, les personnes les plus contraignantes à ce monde-là, non seulement tu nous montres tout ça, mais en plus de ça, tu veux racheter tes droits, tous tes droits, et sans que nous, on puisse en bénéficier. Mais tu es fou. Ouais. Donc, à chaque fois qu'un noir va vouloir faire telle ou telle chose, va vouloir s'élever, ils vont vouloir le rabaisser. Ok, là, je parle de noir, parce que là, forcément, ben, c'était lui qui, on va dire, c'était le meilleur chanteur de tous les temps, et qui a voulu racheter ses droits. Sinon, tous les autres chanteurs, je ne pense pas qu'ils aient pensé à ça. Oui, parce que pour eux, c'est même pas dans leur esprit. J'ai jamais entendu une autre personne penser à racheter tous ses droits musicaux. Voilà. Moi, quand j'ai entendu ça, je crois que c'était Zach Mokassa qui parlait de ça il y a quelques années. J'étais vraiment choqué. On va finir là-dessus. Oui, Michael Jackson était l'anticapitalisme profond et surtout l'anticapitalisme parfait. D'accord ? Pourquoi ? Parce que justement, il démontrait une superbe image, il excellait dans tout ce qu'il faisait, et surtout, il faisait les choses de bon cœur, ce que les démons détestent. Il faisait les choses de bon cœur. Donc, comment voulez-vous qu'il puisse laisser cette personne-là ? Donc, on va écouter rapidement, pour finir, le petit extrait que je vous ai laissé là sur le frère de Michael Jackson qui témoigne en sa faveur. Hein. C'est, je crois, l'un de ses frères s'était converti à l'islam. Et vous allez voir pour quelles raisons, justement, ils cherchaient à détruire et qu'ils ont fini par l'avoir. Le frère Michael Jackson, et que son âme repose en paix. Regardez. Le genre de vidéo que tu ne verras jamais en France. Il adorait ça parce qu'il m'a dit que c'était différent et qu'il aimait l'appel à la prière et cette paix, c'était paisible. Michael parlait de la pureté des questions des enfants, de leur rire et de tout cela. Je lui ai demandé, tous ces enfants sont musulmans ? Il m'a répondu oui. Mais même avant ça, je savais qu'il y avait quelque chose dans mon âme. Je pense que c'est parce que je savais que nous, en tant que peuple, avions été amenés d'Afrique aux États-Unis et que nous étions à l'origine musulmans. Ce sont les maîtres blancs esclavagistes qui nous ont imposé le christianisme. Donc je retournais en quelque sorte à mes racines. Mais en même temps, ça me faisait du bien. C'était un sentiment que je ne pouvais expliquer. Nous avons roulé de Bahreïn à Riyad et j'ai vu des gens en train de prier au bord de la route. Oui, à l'heure de la prière, à 5 heures du matin. Ensuite, nous sommes arrivés à Riyad, nous avons pris un vol pour Jeddah et je suis allé à la Mecque. C'était tout simplement le sentiment le plus merveilleux, parce que je me sentais si pur, si spécial. Je sais que c'était la connexion, parce que j'avais grandi en tant que témoin de Jéhovah, à frapper aux portes. Oui, on m'avait claqué la porte au nez. Mais je me souviens de tout ça, parce que mon frère Tito et moi étions les deux qui allions frapper aux portes. Pourtant, je n'ai jamais ressenti cette connexion, jusqu'à ce que j'embrasse l'islam, parce qu'il avait toujours des questions dans mon esprit. Combien d'entre nous iront au paradis ? Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour y arriver ? Mais il ne pouvait jamais vraiment me donner les bonnes réponses. Et je me sentais pas complet avec leurs réponses. Quand j'ai fait mon voyage au Moyen-Orient et que j'ai embrassé l'islam, tout est devenu clair. Moi, je vous dis à bientôt, les Ika. Que la paix vous embrasse.